Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le Premier ministre Naftali Bennett a téléphoné hier soir au président turc Tayyip Erdogan pour le remercier d'avoir permis la libération du couple Nathalie et Mordi Oknin. Naftali Bennett a souligné la bonne communication existant entre Israël et la Turquie, une communication qui a permis d'apporter une fin heureuse à cette affaire. Le Premier ministre a également souligné l'aspect humanitaire dans ce dossier. La question de la contrepartie qu'Israël pourrait avoir fournie à la Turquie en échange de la libération du couple Oknin est posée depuis hier de manière récurrente dans les médias israéliens. Officiellement, côté israélien, on affirme qu'il n'y a pas eu la moindre contrepartie. Mais selon certains observateurs, la discussion téléphonique entre Naftali Bennett et Erdogan hier pourrait déjà être une forme de contrepartie. En effet, au cours des derniers mois, le Premier ministre avait évité à 2 reprises au moins de s'entretenir avec Tayyip Erdogan. Naftali Bennett estimait en effet qu'Erdogan aspirait avant tout à un rapprochement avec Israël dans le but de sortir de son isolement diplomatique dans la communauté internationale. Et le Premier ministre israélien n'avait pas donné suite aux appels du pied du président turc. Hier, à la suite du règlement de l'affaire Oknin, l'entretien téléphonique s'est produit et il pourrait donc s'agir d'une certaine manière d'une forme de contrepartie en échange donc de la libération du couple Oknin. Une incroyable affaire d'espionnage fait grand bruit en Israël depuis hier. Omri Goren, le préposé au nettoyage et intendant au domicile du ministre de la Défense Benny Gantz à Rosh Haïn, a été arrêté hier par les services du Shin Bet. Il est soupçonné d'avoir proposé à des hackers iraniens de fournir des informations top secrètes qu'il aurait retrouvées au domicile de Benny Gantz. Il est passible d'une peine de prison allant de 10 à 15 ans de réclusion. Il aurait évoqué avec ses interlocuteurs iraniens la possibilité d'installer sur l'ordinateur personnel du ministre un logiciel malveillant qui lui aurait permis donc de recueillir des informations secrètes. Il s'avère également qu'Omri Goren est un repris de justice qui a passé plusieurs années dans le passé en prison. Au Shin Bet, on reconnaît une carence grave des services qui n'ont pas su repérer le danger qu'un tel employé pouvait représenter, mais l'on affirme qu'Omri Goren n'a pas eu le temps de nuire. On a évoqué hier le rôle joué par les Émirats arabes unis dans la libération du couple Oknin. Eh bien, il s'avère que cette contribution n'est pas la seule, loin de là. On a appris en effet qu'Israël et les Émirats arabes unis avaient décidé de joindre leurs efforts en vue d'un développement d'un projet technologique d'envergure. Il s'agit de la production de navires militaires et commerciaux sans équipage. Hier, un accord en ce sens a été signé entre les Émirats et Israël à Dubaï, et plus précisément entre les industries aéronautiques d'Israël et leurs vis-à-vis émiratis. Et puis Israël va consacrer 1 milliard de shekels uniquement aux exercices de préparation en perspective d'un conflit ouvert avec le Hezbollah. Au total, une vingtaine de manœuvres militaires d'envergure devraient être organisées à cet effet au cours de l'année 2022, contre 13 seulement en 2021. La ministre de l'Éducation, Yifat Shacha Bitton, a annoncé hier sa décision de ne pas attribuer le prix d'Israël au professeur Oded Goldreich. Motif, le professeur Goldreich, qui est un mathématicien renommé, a lancé récemment un appel à ne plus financer l'université d'Ariel parce que celle-ci est située en Samarie. L'attribution du prix d'Israël au professeur Goldreich avait déjà fait l'objet d'un vif débat lorsque le précédent ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, avait refusé de le lui attribuer à la suite de déclarations très radicales et controversées de la part du mathématicien. La Cour suprême avait été saisie du dossier et elle avait laissé finalement à la nouvelle ministre Shacha Bitton le soin de prendre sa décision, ce qu'elle a donc fait hier. C'est la fin de ce premier journal d'information en direct de Jérusalem.